Bienvenue à tous dans USB, une semaine en ballon, que vous soyez joueur amateur, professionnel ou simplement tenier à la buvette. Nous avons besoin de tout le monde pour cette émission qui passe en revue l'actualité régionale du football dans les Pays de la Loire avec les clubs de l'élite, mais pas seulement, et avec également nos partenaires de France Bleu Mayenne, France Bleu Loire-Océan, nos collègues de France 3 Maine et la Ligue des Pays de la Loire. Vous êtes donc les bienvenus pour accueillir avec moi Charline Vollard du Football Club de Nantes. Bonjour Charline et bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Le chemin n'était pas trop long de Nantes à Nantes? Non, ça va. Alors, ce vestiaire, si on fait un jour une émission en odorama, moi j'y rajouterais bien un petit peu de camphre. Et toi, pour l'odeur, qu'est-ce qui manque? L'odeur des chaussures. L'odeur des chaussures, des chaussettes. Dans les vestiaires féminins, ça reste raisonnable. D'accord, c'est quand même pas comme dans un vestiaire de hockey, Non, rassure-moi. non. Non, pas tout à fait. Il y a de la différence. Bon, tu es venu avec un maillot, c'est la tradition de venir avec un maillot qui t'a forcément marqué, qui compte pour toi. Je te propose de nous le faire découvrir. Il a de jolies couleurs. C'est pas Lens. Non, c'est pas Lens. C'est pas Le Mans. Non plus. C'est un autre club connu. Pas autant que les deux autres, mais on est sur le club de Combré-Belair-Noyant. Donc c'est le premier club dans lequel j'ai joué quand j'étais toute petite. J'ai démarré dans ce club-là. Voilà. D'accord. C'est nord-ouest de l'Anjou. C'est nord-ouest de l'Anjou. Après, à la boulangerie, on tourne à gauche. Pas très loin de Segré, quoi. Pas très loin de Segré. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est là que tu habitais, c'est là que tu as commencé? Oui. Et c'est là que, avec tes toutes premières dents de lait encore, on va le voir sur une jolie photo. Quand on dit que c'est ton premier maillot, c'est vraiment ton premier maillot. Tout à fait. Tu l'as porté. Et tu tombes pas dans le foot par hasard. Non. Non, j'ai toute ma famille qui joue au foot, ma maman, mon papa, mon grand frère. Et puis j'avais un petit frère où on a peu de différence d'âge, donc on était tout le temps à jouer au foot, tous les deux, et avec les copains à côté, quoi. Et l'histoire de ce maillot, c'est que c'est aussi le premier maillot de cette entente. Tout à fait. C'est l'entente de deux clubs, le club de Belair-Noyant et le club de Combré, qui s'est réunifié en un seul club, qui s'appelle l'USCBAN maintenant. Et ça a été le premier maillot de ce club-là. Que tu es la première à porter. Oui, puisque le jour où les deux équipes se sont rencontrées en match amical, le maillot a été présenté et c'était moi qui le portais. Voilà, c'est toi sur la photo, C'est ça, en jaune et rouge au milieu de ces couleurs chamarrées, n'est-ce pas? Je te propose de reposer le maillot, puis on va faire un peu plus connaissance avec toi, parce que ta carrière ne s'est pas arrêtée à Combré. On va le découvrir ensemble. Et c'est donc cette fiche signalétique, en quelque sorte, avec une photo de ton club actuel que nous allons découvrir. Donc, tu es né à Segré le 3 août 1992. Ton poste, c'est milieu de terrain? Plutôt offensif, plutôt défensif? Défensif. Défensif. Didier Deschamps. Plutôt. Plutôt Didier Deschamps que Michel Platini. Enfin, Michel Platini, non, excusez-moi. L'autre siècle. Donc, milieu de terrain 1998, c'était début, tu as 6 ans. Oui. À Combré-Belair-Noyant. 2007-2018, là, c'est le club avec lequel tu te développes, c'est la Croix-Blanche. C'est ça. Et ça se passe. Donc, tu arrives dès qu'il faut commencer à jouer qu'avec des filles. C'est ça. Je passe du coup au lycée et dans un club où il fallait que je joue qu'avec des filles. Il n'y avait plus le droit de jouer avec les garçons. Donc, il y avait un club à Segré qui était plus près, mais où le niveau m'intéressait un petit peu moins. Et... Déjà des ambitions. Oui, puis avec le sport-études à Chevrollier, à Angers, le club de la Croix-Blanche, c'était ce qui va être plus intéressant pour moi à faire, quoi. Et puis, dernière étape, tu arrives au Football Club de Nantes, c'est à l'intersaison 2019, après un marché, on s'imagine, relativement tendu. Et puis, c'est surtout qu'il y a un trou dans ton emploi du temps, on va parler un petit peu plus tard, mais comment finalement ça se passe, le fait de faire le grand saut avec le FC Nantes, qui est un club qui compte beaucoup, on va le découvrir aussi. C'est ça. C'est d'abord un projet qui allie le côté foot, mais aussi le côté professionnel, qui m'a amené jusqu'ici et qui m'a amené à contacter Tanguy, le coach. Puis après plusieurs discussions et notamment d'entretiens où les projets du club m'intéressaient, on s'est lancé. Donc tu vas jouer avec le FC Nantes, tu as commencé à Combré. Parmi les particularités, donc ton papa joue au foot, un grand frère qui joue au foot, et quand même une singularité, et on va sortir quelques chiffres pour appuyer cela, c'est que quand tu commences à jouer, il y a aussi ta maman qui a joué avant toi. C'est ça. Et du coup, ma maman a joué, je pense, dans les années 70-80. Donc, c'est très, très rare à l'époque, à ce moment-là, quoi. D'accord. Et sachant qu'à ce moment-là, bah oui, quand toi, tu commences le foot vers 98, j'ai sorti quelques éléments chiffrés, il y a déjà
que 28 000 footballeuses. Ouais, c'est déjà pas beaucoup. Et là, il y en a 184 000 aujourd'hui. Le boom est impressionnant. Ouais, ouais. Je donne même un autre chiffre pour appuyer simplement. 18 000 joueuses en France, ça c'est en 1992, quand toi tu nais. Ouais. Aujourd'hui, il y en a 15 000 dans les Pays de la Loire seulement. Oh là là. Ouais, c'est vrai que quand on sort C'est les une autre chiffres, dimension, hein. c'est plus impressionnant. Donc ta maman, il y en avait certainement une dans le canton, quoi, qui C'est jouait. ça. C'était ta mère. Bon, on va continuer avec la Croix-Blanche. Croix-Blanche, c'est le club avec lequel tu développes. Tu participes à la compétition de plus en plus à un haut niveau, D3, D2. Ce sont de belles années, j'imagine. Ouais, les premières années, c'est le début. On découvre ce que c'est le niveau féminin déjà, puisqu'avant c'était qu'avec des garçons. Et puis petit à petit, on fait ses marques. Et puis quand on commence à s'imposer dans l'équipe et qu'il y a une bonne entente, forcément ça va de mieux en mieux. Et ce qui permet aussi d'allier le côté agréable de jouer au foot avec des amis et de jouer la compète aussi sur un bon niveau, quoi. La compète, c'est notamment cette Coupe de l'Atlantique 2017 que tu gagnes avec la Croix-Blanche contre l'autre club un petit peu de haut niveau à cette époque-là, c'est les Eaux La Roche. C'est ça. La Roche. Donc là, il y a la joie, 2 buts un peu de raccro, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était pas les plus beaux buts de l'année. C'était pas les plus beaux buts de l'année, mais la joie, elle, c'est la même, hein, qu'on Mm. soit en Ligue 1, sur le bord de la tribune noire, ou finalement sur un stade comme ça. Donc toi, tu fais cette finale de Coupe de l'Atlantique 2017, tu arrives en 2019, il y a un trou dans ton emploi du temps, 2017-2018, parce que sur le plan footballistique, tu n'es pas une grande voyageuse. Non. Tu n'as pas bougé beaucoup. Non. Hein, Combray, Angers, Nantes. On est resté dans la région pour le foot. Donc le voyage, ça t'intéresse pas? Si, un petit peu quand même. À part 2018-2019, un moment où tu vas faire quoi? On est parti avec mon conjoint pendant 8 mois sur le continent américain. Donc faire un grand voyage de septembre l'année dernière jusqu'à avril de cette année. C'est où ça? Grand Canyon. Grand Canyon. C'est un choix, finalement, ça voulait dire que le football, tu misais pas tout dessus, parce qu'on s'en fait pas une coupure d'un an à 26 ans. Non, parce que je savais que moi, de toute façon, le foot, ça restait quelque chose plus pour la passion, parce que j'aime ça, que pour gagner ma vie dessus ou autre. Enfin voilà, j'avais fait totalement une croix là-dessus. Et puis, il y a eu à un moment donné aussi le foot, de partir tous les week-ends, pas avoir beaucoup de temps pour soi. Ça commençait à devenir un peu lassant et du coup, on a décidé de complètement couper et de partir. Besoin d'un équilibre. Ouais. Dans ce que tu suis particulièrement, c'est plutôt le foot garçon. Oui. Il y a un joueur en particulier? S'il y en a qui est une référence au milieu défensif, pour toi, c'est qui? Moi, j'aime beaucoup N'Golo Kanté. Et après, je dirais pas que c'est le joueur référence, mais à son poste, c'est un des meilleurs. Alors, la preuve que cette émission n'est pas préparée, c'est que N'Golo Kanté, je crois qu'il est très engagé maintenant. Tiens, on va découvrir une vidéo. Au début, c'est toujours pour rire. Pour déconner. Mais pour ceux qui le subissent, c'est l'enfer. Le harcèlement scolaire touche beaucoup d'entre nous. On le voit tous les jours. Les moqueries. Des insultes. Des coups. Des humiliations quotidiennes. On en a tous été témoins. Je sais que c'est pas facile de s'interposer, de l'ouvrir, de jouer les héros, mais on peut tous agir. Tous agir. C'est son engagement qui te plaît, c'est le fait qu'il déboule un peu de nulle part à 25 ans en équipe de France, pas complètement nulle part, mais 25 ans, c'est presque plus tard. C'est ça. Non, et puis ses caractéristiques de joueur, c'est 1m68. Qui s'arrête jamais, qui court tout le temps pour l'équipe, qui se donne tout le temps pour l'équipe et qui fait pas de bruit à côté. On le voit pas beaucoup en dehors, mais par contre sur le terrain, on voit que lui, quoi. D'accord. C'est une belle définition du milieu défensif, ça. Je trouve c'est pas un poste qui est mis en lumière, mais du travail de l'ombre. Voilà, c'est ça. C'est ton poste aussi. Allez, on va mettre un coup de préparer nos oreilles et passer à notre rubrique zapping. C'est complètement du sur-mesure pour toi, sur-mesure football féminin, puisque on parle de jonglage, d'histoire du foot féminin et de ballon d'or. The woman Ballon d'Or France Football is, let me open the envelope, Megan Rapinoe. It's been such an incredible year, and women's football is lucky to have every single one of these amazing players every year. And it pushes us, and it pushes me to be the best player that I can. I want to say a huge thank you, obviously, to my teammates, my coaches, the U.S. Soccer Federation for all of the support to allow me to be who I am and
do what I do on the field, but also be the person that I am off the field. And Pouvez-vous nous dire comment devient-on femme arbitre? À votre avis, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la place d'une jeune fille de s'adonner à cette activité? Non, c'est pas précisément la place d'une jeune fille, mais vu que les femmes prennent de plus en plus d'importance dans le monde moderne, il peut y avoir des femmes arbitres. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going. Tu me confirmes, Charline, quand on est milieu défensif, on fait pas ce truc-là? Non. C'est plus sobre hein, Ouais, dans le c'est jeu, ça. il me semble. Allez, on va passer maintenant à notre rubrique FC Nantes. Toujours sur la ligne jaune, puisque votre cœur est à Nantes. Vous jouez à Nantes, vous avez beau habiter en Anjou, finalement, toujours sur la ligne jaune, votre drogue, c'est le FC Nantes, pourquoi? Ça a toujours été. Depuis Ta drogue, c'est le que, FC Nantes. c'est ça. Depuis que je suis toute petite, ça a toujours été FC Nantes. Mon papa est originaire de Legé et du coup un peu plus proche de la région nantaise. Et puis il nous a passé sa passion à moi, à mon petit frère, mon grand frère, puisque aujourd'hui eux sont abonnés du coup au FC Nantes et moi dès que j'ai l'occasion je vais voir les matchs aussi. Qu'est-ce qui te plaît? Le jeu dit à la nantaise, la couleur jaune, l'ambiance peut-être tout simplement aussi. C'est vrai que le jeu est sûrement pas le même que ce qu'il y avait quand mon papa était le grand supporter, mais voilà, la tribune noire, ça fait toujours rêver, il y a du spectacle dans les tribunes, et puis quand on a toujours été pour un club, pour moi, même si le jeu il est pas là, il y a toujours le cœur qui y est, quoi. Du coup, arriver en joueuse au FC Nantes, finalement, c'est un beau parcours. Ça a été un choix du cœur, ça a été un choix agréable. Même si cette saison, alors, elle est pas très très simple, puisque vous êtes dans un club qui grandit vite. Toutes les joueuses qui ont été recrutées, il y en a un certain nombre, 11 dont toi. Donc la D2F, c'est finalement c'est du haut niveau, puisqu'il y a eu 4 montées en 5 saisons, donc c'est arrivé très vite. Là, dernier match contre Brest, c'est 1-1. C'est l'habitude de gagner avec cette équipe qui gagnait tout le temps. Et puis là, c'est l'apprentissage. Et Leïla Penaud marque son penalty, ça va faire match nul. Mais c'est une autre musique quand même, la deuxième division. Non ? C'est vrai que plus ça va, plus les clubs se professionnalisent et arrivent à injecter de l'argent. Donc forcément, les jeux sont de plus en plus entraînées, donc de plus en plus fortes. Et oui, c'est pas la même des deux que j'ai connue il y a 5-6 ans, ça c'est sûr. Après, voilà, c'est tant mieux pour le foot féminin. Il n'y a que comme ça que ça va permettre à l'équipe de France aussi d'avoir de plus en plus de résultats. Alors, je le disais, tu fais partie des 11 recrues. Tu fais partie de celles qui jouent le plus pour l'instant. Mais toi, tu as un projet en plus, la diététique. On peut en dire quelques mots parce que c'est associé au FC Nantes aussi. Tout à fait. Moi, je suis donc diététicienne. J'ai un diplôme de nutrition appliquée aux activités physiques et sportives en plus de mon diplôme de diététicienne. Et j'aimerais du coup allier mon métier au sport. C'est un projet que le FC Nantes trouve intéressant d'avoir sur du haut niveau un travail sur la diététique qui permet d'augmenter les performances ou au moins limiter les blessures, etc. Donc moi, je suis venue aussi dans ce cadre-là pour essayer d'apporter un petit plus sur ce côté-là au FC Nantes. Et dans ce groupe, finalement, qui fait des selfies dans les vestiaires, toi, ton rôle, c'est de t'occuper de la diététique, même si c'est informel, tu donnes déjà quelques conseils? Il y a quelques filles qui posent des petites questions, savoir si c'est bien, si c'est pas bien. J'y réponds avec plaisir, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, ça reste plutôt officieux qu'officiel. Alors, particularité de votre équipe cette saison, c'est que peu de défaites, mais tout à l'extérieur, tout à domicile. Tout à domicile. Comment ça s'explique? Vous n'aimez pas Nantes? C'est pas sympa le terrain? Faut changer quelque chose? Enfin, autant le dire maintenant. Je ne sais pas s'il y a une certaine pression. Je ne sais pas du tout. On reste sur des bons résultats en plus en général à l'extérieur. Et puis tout s'écroule à domicile. C'est frustrant parce que on a envie de bien faire aussi devant nos spectateurs. Et, il y a eu quand même le match de Rodez qui a fait du bien et qui a permis de montrer qu'on avait des valeurs et montrer que, que les précédentes défaites, il n'y avait pas que ça.
Ça allait venir. Bon, parmi, il y a Rodez, il y a ici qui sont un peu les concurrents. C'est dans un groupe où vous êtes avec les Eaux La Roche, qui, club historique de la deuxième division, hein, quand La Roche vous a battu 2-0, ils étaient tout fiers de dire c'est nous les Ligériennes, c'est nous les historiques. Je sais que l'FC Nantes ne le voyait pas comme ça. On va faire un petit clin d'œil d'ailleurs à cette équipe de les Eaux La Roche, parce que autant le FC Nantes est tranquille le week-end prochain, on ne va pas dire pourquoi. C'était en Coupe de France, donc c'est que vous en êtes sortis. La Roche va pouvoir jouer son match à Bourges contre une régionale 1. Et donc, eh bien, La Roche a des chances quand même de se qualifier pour les 16e de finale. Vous leur souhaitez bon courage quand même ou ça reste, Après, voilà, nous, notre parcours, il est fini. Si elles souhaitent aller loin, qu'elles aillent loin. Après, c'est plus notre ressort, quoi. Mais vous arrivez, c'est vrai que le FC Nantes déboule maintenant dans un monde qui était un peu constitué, où il y avait la Croix-Blanche, où il y avait un peu Le Mans, où il y avait La Roche. Vous arrivez, vous déboulez, on ne sait pas que des amis. Je pense que forcément, le club fait un peu peur aussi avec toutes ces montées d'affilée, ce recrutement aussi. Hein, ça veut dire que voilà. Le club attire. Ouais, c'est ça. Attire. Mais je pense que la concurrence, elle arrivera que quand les équipes seront vraiment sur du même niveau. Aujourd'hui, là, la Croix-Blanche est en R1 et toujours avec cet objectif de remonter. Hein. C'est la tendance qui se confirme, quoi, de toute façon, de s'adosser à des grands clubs. Allez, on va passer à l'actualité de la Ligue des Pays de la Loire et à la chronique de la Ligue des Pays de la Loire. Une spéciale Coupe de France, hein, on est dans la continuité de La Roche. 5 clubs toujours en lice, dont le FC Nantes chez les garçons, parce que c'est la Coupe de France garçons là. Sablé-sur-Sarthe également, Concarneau qui recevra Pau début janvier. Alors, ils sont un peu déçus, les dirigeants de Chaland, abonnés aux adversaires de National 2. Ils ont sorti Colomiers, mais ils joueront à Angoulême. Réaction de Sablé. Content, de Chaland un peu moins. On les écoute. Déjà, avoir notre match à Sablé, c'était une condition, la première condition. Ensuite, effectivement, il y avait des belles affiches à avoir éventuellement, avec Marseille, avec Nantes, avec d'autres Ligue 1. Bon, c'est Pau, c'est une bonne équipe de nationale, mais on a déjà battu une équipe de nationale au tour d'avant, donc on va essayer de refaire un match pour essayer de repasser un tour, et puis pourquoi pas avoir une grosse équipe au prochain tour. On est tout à fait confiants, le plaisir c'est de jouer à domicile, ce sera à nouveau une belle fête pour le Sablé FC, donc on est très heureux. L'idée c'était de jouer une Ligue 1, on était assez d'accord là-dessus, voilà, maintenant, et puis surtout recevoir. Là, on va aller à Angoulême. Bah, écoutez, au tour suivant. Oui, mais voilà, c'est ça. On va essayer de faire ce qu'il faut. Hein, Guillaume? Il n'y a presque pas le choix, parce que si ça s'arrêtait à Angoulême, loin de nos supporters, voilà, c'est plus la déception de ne pas recevoir n'importe qui que de ne pas jouer une Ligue 1. Voilà, faire tout ça, c'est pour sortir à l'extérieur. À Angoulême, ça serait vraiment dommage, mais ça va être un sacré exploit à faire, parce qu'on ne sera pas à domicile. Pas à domicile cette fois. C'est important les matchs de coupe de les jouer à domicile. Là, il faudra aller voir Nantes jouer à Bayonne et Angers, qui n'est pas très loin, même si ce n'est pas ton club de cœur, affronter Dieppe. C'est mieux de jouer à la maison. C'est toujours plus sympa. Hein. Après, à la maison. Voilà. Nous, on voyage mieux qu'on reçoit, mais bon, après, je pense que sur des clubs professionnels, il y a toujours un intérêt d'avoir ses repères et plus facilement son vestiaire, son terrain, son public, c'est important. Mais bon, pour les petites équipes aussi, je pense que c'est toujours intéressant de recevoir les plus gros, quoi. C'est des ambiances que tu as déjà vécues, ces matchs à élimination directe de coupe? Ouais, on a fait une bonne année en coupe avec Angers, où on est allé en 8e de finale. Et c'est vrai qu'on n'a jamais attiré autant de monde autour du terrain que sur ces années-là, quoi. C'est des moments particuliers, forts aussi. Le match à élimination directe, c'est autre chose. Il n'y a pas le choix, il faut gagner, quoi. Sinon, c'est fini. Donc, c'est vite, il y a vite la pression, mais en même temps, voilà, ça reste un match de foot quand même, quoi. Et qu'est-ce que tu préfères, championnat, coupe? Championnat, ça montre plus la régularité d'une équipe. D'accord. La coupe, c'est vraiment sur du moment où une équipe peut réussir ses matchs un week-end sur 5 quand ça joue, et puis en championnat, être mal classé, quoi. Bon, on va continuer, on va jouer la prolongation avec Charline Vollard de cette émission, dont je vous rappelle le principe. On balaye l'actualité régionale, footballistique en long, en large, en travers, le masculin, le féminin également, puisque USB, je vous le rappelle, c'est votre émission. Charline Vollard, quand vous jouez au foot, c'est plutôt calme,
Sanguine? Non. Mauvaise joueuse? Plutôt calme. Après, c'est vrai que l'injustice me monte vite, mais Qu'est-ce qui est juste là? certaines décisions arbitrales parfois. Il y aura une chronique pour vous à la fin de cette émission. Mais plus les années passent et plus je sens que voilà, je me calme plus facilement et ça limite aussi parfois les cartons. C'est important d'avoir des personnes dans un groupe qui apaisent aussi les autres pour éviter que ça parte dans tous les sens, quoi. Un Coupe de France en élimination directe, ça ne doit pas être simple de gérer les dernières secondes. Ouais, les émotions sont vite décuplées, donc il faut faire attention à ses gestes, à ses paroles et puis maîtriser ce qu'on fait pour aller à l'objectif, quoi. D'accord. Mais puisque tu es calme, c'est évidemment qu'il n'y a pas de problème. Allez, on va passer à la suite et parler de la Coupe de France maintenant, un peu plus en long, en large et en travers, avec les 32e finales qui attendent les équipes masculines. Donc pour celles qui restent, évidemment, il y aura un 32e de finale opposant Dieppe à Angers, avantage Angers, hein, il y a quand même 4 divisions d'écart, Bayonne à Nantes, Bordeaux au Mans, là ça va être compliqué pour les Manceaux, Sablé-sur-Sarthe qui reçoit Pau, le leader de National, et également Angoulême-Charentes, lieu de pèlerinage de Chaland. Ce sera donc des matchs les 4 et 5 janvier prochains. 2020. Le FC Nantes, 8 titres de champion de France, 3 Coupes de France, la dernière en 2000, une demi-finale éliminée par le PSG la saison dernière. Objectif cette saison, enfin vous ne côtoyez pas forcément Christian Gourcuff, mais on peut jouer foot, championnat et coupe au FC Nantes? Ouais, je pense que d'aller loin en coupe, ça peut faire du bien aussi au public qui reproche beaucoup le fait de ne pas être ambitieux sur le championnat. Bah, pourquoi pas aller gagner une coupe, hein, ça permettrait de redonner un peu de baume au cœur à tout le monde. Le public dont tu fais partie, je le rappelle. Oui. Tu y vas souvent? Bah, là, depuis le début de la saison, j'y suis allée 3-4 fois. Ça dépend aussi de quand est-ce qu'on joue, puisqu'il y a souvent des matchs le dimanche après-midi et que nous, on joue le dimanche après-midi. D'accord. Allez, on va passer à notre prochaine rubrique Mancel. Le Mans, la coupe jusqu'à la Ligue, je m'explique. Le Mans donc joue en Ligue 2, c'est une terre de contraste, le championnat et la coupe pour cette équipe du Mans, notamment puisque la qualification a été difficile en coupe et que le championnat c'est compliqué, c'est dense pour se maintenir en Ligue 2. Alors il y a d'abord eu la qualification, c'était contre les Herbiers, Le Mans maillot bleu marque un premier pénalty, c'est une histoire de pénalty. Hein. 2-1 pour les pénaltys en faveur du Mans, 2-1 pour les Herbiers en nombre de cartons rouges. Ils ont gagné au moins cette compétition-là. Je ne suis pas sûr qu'ils en soient très contents. Toutefois, voilà, Le Mans se qualifie dans la douleur. Les Herbiers sortent malgré leur place de finaliste en 2018, ce qui fait que c'est un club qu'on suit toujours un petit peu plus. Ces matchs à élimination directe ne sont pas très simples. On en a parlé à aborder. Le Mans, tu suis pas du tout? Pas vraiment. Non. Non. Tu as vu qu'ils jouent un maillot bleu? Ouais. La couleur te plaît? C'est plutôt rouge, Le Mans, d'habitude. D'accord. Ouais, non, tu suis pas trop. Tu restes focalisé sur ce club-là. C'est vraiment une question sur le championnat de Ligue 1 en général. Après, c'est vrai que la Ligue 2 un petit peu moins. D'accord, mais supportrice, vraiment, c'est-à-dire que les exploits du PSG, c'est... Qu'il fasse un bon parcours en Ligue des Champions, ça fera pas de mal pour le pays, mais c'est pas... je vais pas me mettre à crier devant le match. Non, c'est pas comme quand on va à la Beaujoire, ça c'est sûr. Moi, j'ai bien compris. On revient à notre menu sartois, un double enchaînement, championnat, coupe, je vous le disais, des matchs avec le couteau entre les dents qu'il faut jouer en Ligue 2, quand on est 19e d'autant plus, et puis alterner avec des matchs de gala, Bordeaux et Paris Saint-Germain à venir, Paris Saint-Germain très, très prochainement. Alors, il y a des matchs où il y a tout à perdre et d'autres où il n'y a rien à perdre, et c'est à se demander si les Manceaux, eux, ne vont pas s'y perdre. Thierry Fourmi. Oui David, on va évoquer la gestion du calendrier pour Le Mans FC, gestion qui s'annonce particulièrement compliquée pour Richard Désiré et ses joueurs dans les 5 prochaines semaines. Le Mans FC est en effet la seule formation de Ligue 2 à être engagée dans les 3 tableaux, 2 coupes, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et puis le championnat évidemment. Ça commence dès vendredi face à Orléans en championnat. Orléans c'est la lanterne rouge, Le Mans est 19e, concurrent sérieux donc pour le maintien. Le Mans qui va enchaîner ensuite mercredi par la réception du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. Et 3 jours plus tard, déplacement en championnat au Paris Football Club qui est 18e actuellement juste devant Le Mans FC.
Donc autant dire que Le Mans ne doit pas se tromper d'objectif avant la trêve hivernale. C'est évidemment le championnat avec ses 2 matchs très importants, surtout que les Manceaux restent sur un seul point pris en championnat lors des 3 dernières rencontres. Ensuite, il y aura de courtes vacances avant une reprise et donc déjà un match de gala programmé cette fois-ci en Coupe de France avec un déplacement en 32e de finale aux Girondins de Bordeaux. Merci Thierry. Coupe de la Ligue, donc, contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Ce qu'en dit Thierry Gomez, le président du club du Mans, c'est « Ce qui s'est passé, je le cite sur Twitter, est digne d'une Ligue des Champions ». C'est l'affluence en clair et l'engouement finalement pour ce match. Le président Thierry Gomez qui est optimiste de pouvoir voir 23 000 spectateurs du département sur les 25 000 places. Est-ce qu'ils seront tous supporters Manceaux? Ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'il y en a qui vont venir voir le PSG. J'ai l'impression. On va clore cette page consacrée à la Coupe de France et on va laisser le mot de la fin à des éliminés. C'est l'équipe des Voltigeurs de Châteaubriand. La magie de la Coupe pour eux, c'est terminé. Ils se sont fait sortir par le Stade Briochin, équipe de National 2, une division au-dessous de Châteaubriand qui évolue en National 3. Et c'est au terme d'une interminable séance de tir au but avec le but de la mort à la fin. Morale de l'histoire, on va voir quelques images et la réaction de Papilei, l'entraîneur. Quand on est compétiteur, même quand on est jeune, ça n'existe pas de défaite honorable. Défaite, c'est défaite. Quand on a la possibilité de passer, quand on a la possibilité de gagner, quand on a fait jeu égal, quand on doit gagner, on doit gagner. Après, c'est pas un réconfort, c'est pas de leur dire non, il faut qu'ils apprennent là-dessus. Tous les matchs sont faits pour être gagnés. C'est un match qu'on devait gagner, on n'a pas gagné. Voilà, c'est clair, non ? Allez, j'en rajoute un petit peu. Un peu de musique pour passer au championnat de Ligue 1 maintenant avec le classement qu'on découvre tout de suite pour pouvoir en discuter un peu plus longuement avec Charline Vollard du Football Club de Nantes. Un championnat de Ligue 1 où Nantes est 6e, 8 victoires, 2 nuls, 7 défaites après une victoire contre Dijon, tandis qu'Angers est un peu plus mal classé, 12e après son 2-1 à Rennes, cette défaite. Mais c'est un championnat qui reste très serré. 9 équipes se tiennent en 3 points entre la 4e et la 12e place, soit entre Rennes et Angers. On aborde tout cela avec le club de cœur de Charline Vollard, le FC Nantes, dont c'est la rubrique maintenant. AU et Adia, c'est ce qu'on disait pour le cheval, pour qu'il avance, et Aïe à gauche en même temps. Bref, tout faire, tout jouer sur tous les tableaux, puisque arrive Nîmes, championnat, Strasbourg, Coupe de la Ligue, Angers, sacré derby en championnat, et Bayonne, ça sera début janvier en Coupe de France. Comment vous trouvez cette saison pour votre club du FC Nantes? Il nous a emballé, et puis un peu moins. C'est ça, il y a eu une belle période où ça tournait plutôt bien. Et ça jouait bien. Ouais, et c'était intéressant. Puis ils ont eu un petit creux derrière. Plusieurs matchs en victoire, et puis là, ça a l'air d'être reparti un peu, même si ce n'était pas des super matchs, les victoires sont là. Donc ça fait déjà du bien, et ça va permettre de donner confiance pour aussi... permettre d'avoir du jeu peut-être un peu plus intéressant sur les matchs à venir. C'est un peu chargé de communication du FC Nantes, là. Tout va bien avec Christian Gourcuff? Il y a eu quand même le sentiment que du jeu allait revenir. Oui, il y a du mieux sur certains matchs et ça va ça revient en s'améliorant. Donc, il faut laisser un peu prendre confiance tout le monde. Il y a des joueurs qui reviennent. Il y a eu des blessés aussi à un moment donné. Je pense avec la blessure de Traoré et la blessure de l'autre côté de Marcus Coco. De Coco en tout début de saison. Enfin voilà, il y a eu pas mal de blessés à des périodes qui n'étaient pas très intéressantes. Et bon, ça va revenir sur les matchs à venir. Alors, ce club a un impact important pour vous. Vous jouez pour lui. Vous alliez le voir quand vous étiez petite et maintenant que vous êtes grande, vous allez le voir encore. Et on va apprécier finalement ce que c'est que de jouer contre le FC Nantes, savoir qu'on va tomber contre le FC Nantes. L'impact de ce club, vous le mesurez donc quand vous voyagez peut-être vous, et puis quand, par exemple, là, un club, Bayonne, apprend qu'il va affronter un club de National Bayonne, c'est le club de National 3, ils apprennent qu'ils vont affronter le FC Nantes, on va découvrir la vidéo ensemble. C'est au moment du tirage au sort, on est lundi soir, c'est le Rosenpark, et là... Et qui s'est qualifié en Guyane pour cette 32e de finale. Allez, deuxième affiche. L'Aviron Bayonne. Les choses sérieuses commencent, on va parler d'eux. Alors, contre qui? 32e, 11 ans après, l'équipe d'Erwan Lanuzel. Contre
sur le FC Nantes. Je ne suis pas sûr qu'ils sont contents parce qu'ils se disent on va gagner, on a 4 divisions d'écart, ça va être sympa, on va leur mettre une tôle. Je pense pas. C'est juste que ce club-là, alors quand vous voyagez, vous traversez l'Amérique du nord au sud, vous faites balader avec un maillot du FC Nantes pour dire j'y suis. J'en avais un avec moi. Et non, il y a eu plusieurs endroits où on en parlait et il y avait pas mal de personnes qui connaissaient le FC Nantes. Ça reste un club qui est historique en France et qui était connu un peu partout dans le monde. Au fin fond du Pérou, on va quand même. Non, mais au fin fond du Mexique, on a trouvé. Au fin fond du Mexique, on parle du FC Nantes. Alors, sachant que Bayonne-Nantes, ça va être un duel un peu particulier pour Didier Deschamps. Vous avez suivi un peu l'actualité? Sélectionneur de l'équipe de France, il a commencé à Bayonne. Et puis, il est arrivé à Nantes à l'âge de 14 ans et il a dit je vais essayer d'y aller. Je vais essayer d'y aller au match. 4-5 janvier, il attend de connaître la date pour pouvoir savoir s'il va assister à ce match entre son club qui l'a accompagné à sa naissance et celui qui l'a vu exploser pour devenir finalement le sélectionneur de l'équipe de France et l'une des 3 personnalités à avoir gagné la Coupe du Monde en tant que joueur, puis en tant que sélectionneur. Impressionnant. Hein. C'est fort. Bon, milieu défensif, ça mène à tout, n'est-ce pas? Allez, pas de football sans footballeur, sans ballon et sans quoi? Sans terrain. Sans terrain, ouais, c'est une bonne réponse. C'est pas celle-là que j'attendais, j'ai noté autre chose moi sur ma fiche. Pour que ça se passe bien. Des arbitres. Il a vraiment fallu aller chercher cette réponse. Hein. Oui, pas de football sans arbitre. Allez, c'est l'heure de notre chronique arbitrage. C'est une mission, l'arbitrage, un sacerdoce. Alors, ceux qui évoluent au plus haut niveau, je parle des arbitres, ils sont payés. Comment ça se passe? La réponse de Sébastien Denis, qui est bien sûr ancien arbitre de football professionnel et consultant de France Bleu Loire-Océan. Alors les rémunérations, elles peuvent varier d'un individu à l'autre sur différents facteurs. Tout d'abord, si on parle de la Ligue 1, il y a ceux qui ont un contrat de professionnalisation qui se voient rémunérés sous forme de salaire fixe mensuel un peu supérieur à ceux qui n'appartiennent pas à cette catégorie. Il faut savoir que tous les arbitres du secteur professionnel Ligue 1, Ligue 2 bénéficient d'un fixe mensuel qui varie selon la division et la fonction, arbitre ou arbitre assistant. Et à ces fixes viennent s'adjoindre ce qu'on appelle communément les primes de match, les frais de mission, qui là aussi varient selon la fonction et la division, arbitre assistant, arbitre central, Ligue 1, Ligue 2. Il y a une grille qui est établie par la fédération. Et toutes ces sommes cumulées, on peut s'apparenter à un salaire moyen de joueur de Ligue 2. Alors, je ne connais pas toutes les grilles de salaire des joueurs, mais on peut dire entre 5 et 10 000 euros mensuels, parce qu'il faut savoir que tous les arbitres ont à leur charge les frais de transport, d'hôtellerie, de fonctionnement, les charges salariales également. Donc, tout ça vient se soustraire à la somme globale perçue par l'arbitre. Est-ce cher payé finalement quand on doit essuyer les remontrances d'un milieu de terrain défensif qui râle? Je ne sais pas, nous laisserons cette question en suspens avant de découvrir les matchs à venir du Football Club de Nantes. Et danger pour la Ligue 1, déplacement à Nîmes chez le 20e, donc la Lanterne Rouge pour Nantes, ce sera samedi. Et Angers reçoit Monaco, nous y serons et il va falloir jouer une équipe en bas de tableau. C'est pas toujours si simple que ça, on se dit qu'il y a un coup à jouer et puis il y a aussi beaucoup à perdre. Allez, on va continuer avec le classement national de Rennes. Le classement national avec nos équipes de Laval et de Cholet. Laval, le Stade Lavallois 9e, Cholet 10e, championnat dominé par Pau. Laval, Cholet à 4-5 points des barragistes pour la montée, 12 et 11 points du dernier relégable qui serait le Gazélec Ajaccio. C'est une position pas très confortable, ce championnat national, vous le découvrez. Vous le découvrez. Oui. Voilà, supporter du FC Nantes avant tout. Alors, si vous le découvrez, peut-être que vous avez entendu parler d'un certain Billy. C'est le moment de notre rubrique. Allez, ça y est, il se déshabille, le mec. Voilà, ça y est, il se déshabille. C'est incroyable. Allez, Banco Billy.
connaissez Billy Ketkeofonfon? Ouais, il était à Angers avant. Ouais, bonne réponse. Il était à Angers avant, Billy Ketkeofonfon. Il est d'origine laotienne, mais enfin, il est français aussi. Et 2 matchs, 2 buts, il vient d'être recruté par Cholet. Et cet ancien joueur d'Angers est à l'aise avec ses pieds et avec son téléphone également. Méfiance, les réseaux sociaux, vous en faites quel usage? Plutôt spectatrice. D'accord, pas très active? Non. À part là, voilà, c'est quand on est parti en voyage pour donner des nouvelles et montrer un peu ce qu'on faisait, mais sinon, dans la vie de tous les jours, très peu. Très peu, pas d'incartade? Non. Allez, les matchs à venir pour ce championnat national, les équipes de Cholet et Laval. Cholet qui va se déplacer à Bourg-en-Bresse et Laval qui reçoit Avranches. Des matchs où il y a 3 points à prendre, évidemment, mais ça peut permettre assez facilement de remonter au classement. Tout est encore possible dans ce championnat national. Il faut rester dans les starting blocks jusqu'à la fin. C'est ce que disent les entraîneurs de ce championnat un peu particulier. Allez, on va passer à notre quiz, Charline, si tu veux bien. C'est un quiz où la question et sa couleur dépendent du placard que tu décideras d'ouvrir. Jaune, question jaune. Je te propose de te rasseoir et je vais attendre le jingle peut-être pour te poser cette question. Je ne vais pas attendre le jingle, il est passé samedi 8 août 1992. Ça vous dit quelque chose le 8 août 1992? Vous faisiez quoi le 8 août 1992? J'avais 5 jours. 5 jours. Donc tu étais évidemment à la Beaujoire? Ah bah évidemment. Évidemment. Donc tu as pu voir que si tu es né le lundi 3, ce samedi 8 août, le FC Nantes débutait sa saison à la Beaujoire, saison 92-93. Il commençait A par une défaite 2-0 contre Marseille. Il commençait B par une victoire 6-0 contre Montpellier. Ou réponse C, un match nul 0-0 contre Metz. Je te laisse réfléchir un petit peu. Je vais voter pour le match nul. Bonne réponse. Bravo. Bravo. Au hasard, je t'en prie, viens me rejoindre. Ce sera une belle saison, cette saison 92-93, puisqu'il y aura la génération, je pose, la génération Wedek, Pedro Scarambeu qui va faire des miracles et ils vont terminer 5e et européen, le FC Nantes. T'es calé sur l'historique? Pas trop. Pas trop, mais là tu as eu une bonne réponse au hasard complet. Un petit peu, ouais. Super. Je l'assume. Bon allez, c'est maintenant l'heure de notre coup de cœur. Puisque j'ai oublié de te dire peut-être, mais en fait, on termine par une chanson. Ah oui, j'étais pas au courant. Tu chantes? Pas trop, dans ma voiture un petit peu. Alors, on va déjà te donner un petit peu de l'élan, puisque en voiture, certains chantent. Et mes larmes et mes armes sont ma peine. Tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Si tu veux continuer, je t'en prie. Ça ira, merci, je connais pas. Enfin, je D'accord. connais la chanson, mais je connais pas les paroles. Alors Vianney, et puis les joueurs, c'est Baptiste Santamaria du SCO d'Angers, et puis Mathieu Michel, qui a été le gardien de but d'Angers, qui est maintenant à Auxerre. Je te remercie d'avoir répondu à notre invitation, de participer à cette émission. C'était une première, c'est agréable? Oui, Bon, très on bien. y retourner, on n'a pas parlé trop de diététique. Non, c'est bon. C'est pas grave, on en reparlera un petit peu plus tard. Je pense que ce sera d'actualité début janvier, un petit peu pour tout le monde, j'imagine. Allez, le retour du taulier, c'est la semaine prochaine, même heure, même rendez-vous, réseaux sociaux également, sur l'antenne de France 3 Pays de la Loire. Je te souhaite une bonne continuation de championnat. Merci. Un gros match contre Rodez à la reprise. Contre Albi à la reprise. Contre Albi à la reprise. Ouais, D'accord. en janvier. Et Rodez, ça sera quand? Parce que ça, c'est... On a joué Rodez là il y a 2-3 semaines, donc ce sera au mois d'avril, je crois, Rodez. Un peu plus tard. Voilà, Bon. c'est ça. Je te remercie. Allez, on vous salue tous et puis bonne activité footballistique ou autre sportive, tant qu'à faire.